souvent que même s'il survient des catastrophes en série, nous ne devons pas avoir peur, car la Bible nous dit, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, Psaume 91, 7. Si nous avons foi dans le Seigneur et continuons à prier, à lire la Bible et à nous rassembler, les catastrophes ne nous frapperont pas. Or, des pasteurs et des chrétiens religieux sont morts dans ces catastrophes. Tous lisaient la Bible, priaient et servaient le Seigneur, alors pourquoi Dieu ne les a-t-il pas protégés? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, Matthieu 7, 21-23. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. L'Apocalypse 22, 12-15. C'est maintenant le moment où je détermine la fin de chaque personne, et non la phase à laquelle j'ai commencé à façonner l'homme. Dans mon livre de comptes, je note, une par une, les paroles et les actions de chaque homme, ainsi que le chemin qu'ils ont emprunté pour me suivre, leurs attributs intrinsèques et leur comportement final. Ainsi, aucun type d'homme n'échappera à ma main et tous seront groupés comme je les assigne selon leur espèce. Je décide de la destination de chaque homme, non en fonction de l'âge, de l'ancienneté, du degré de souffrance et encore moins du degré auquel il attire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre option que celle-ci. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne respectent pas la volonté de Dieu seront punis. C'est un fait immuable. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Par conséquent, tous ceux qui sont punis le sont à cause de la justice de Dieu et comme rétribution pour leurs nombreux actes mauvais. Extrait de « Prépare suffisamment de bonnes actions pour ta destination » dans la parole apparaît dans la chair. Les gens disent que Dieu est un Dieu juste et que tant que l'homme le suivra jusqu'à la fin, il sera certainement impartial envers l'homme, car il est très juste. Si l'homme le suit jusqu'à la fin, pourrait-il rejeter l'homme? Je suis impartial envers tous les hommes et juge tous les hommes avec mon tempérament juste, mais il y a des conditions appropriées aux exigences que j'ai de l'homme, et ce que je demande doit être accompli par tous les hommes, peu importe qui ils sont. Peu m'importe ce que sont tes qualifications, ou depuis combien de temps tu les détiens, je me soucie seulement de savoir si tu marches dans ma voie et si tu aimes ou pas la vérité, et si tu en as soif. Si tu n'as pas la vérité et que tu déshonores mon nom, si tu n'agis pas selon ma voie, te limitant à suivre simplement sans souci ni préoccupation, alors, à ce moment-là, je te frapperai et te punirai pour ta malfaisance. Et qu'auras-tu à dire alors? Pourras-tu dire que Dieu n'est pas juste? Aujourd'hui, si tu as respecté les paroles que j'ai prononcées, alors tu es le genre de personne que j'approuve. Tu dis que tu as toujours souffert en suivant Dieu, que tu l'as suivi envers et contre tout et que tu as partagé avec lui les bons moments comme les mauvais, mais tu n'as pas vécu les paroles prononcées par Dieu. Tu veux seulement t'affairer pour Dieu et te dépenser pour Dieu chaque jour et tu n'as jamais pensé à vivre une vie qui a du sens. Tu dis aussi, en tout cas, je crois que Dieu est juste. J'ai souffert pour lui, je me suis affairé pour lui, je me suis dévoué pour lui et j'ai travaillé dur malgré une absence totale de reconnaissance, il va sûrement se souvenir de moi. Il est vrai que Dieu est juste, mais cette justice n'est pas contaminée par les impuretés, elle ne contient aucune volonté humaine et elle n'est pas entachée par la chair ni par les transactions humaines. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Tous ceux qui sont rebelles et en opposition et tous ceux qui ne respectent pas sa voix seront punis,
Personne n'est pardonné et personne n'est épargné. Certaines personnes disent, aujourd'hui, je cours dans tous les sens pour toi, quand viendra la fin, pourras-tu me donner une petite bénédiction? Alors je te demande, as-tu respecté mes paroles? La justice dont tu parles est basée sur une transaction. Tu penses seulement que je suis juste et impartial envers tous les hommes, et que tous ceux qui me suivent jusqu'à la fin sont sûrs d'être sauvés et de gagner mes bénédictions. Il y a un sens intérieur à mes paroles, tous ceux qui me suivent jusqu'à la fin sont sûrs d'être sauvés. Ceux qui me suivent jusqu'à la fin sont ceux qui seront pleinement gagnés par moi, ce sont ceux qui, après que je les ai conquis, cherchent la vérité et sont rendus parfaits. Quelles conditions as-tu atteintes? Tu n'es parvenu qu'à me suivre jusqu'au bout, mais quoi d'autre? As-tu respecté mes paroles? Tu as accompli l'une de mes 5 exigences, mais tu n'as pas l'intention d'accomplir les 4 autres. Tu as tout simplement trouvé le chemin le plus simple, le plus facile, et tu l'as poursuivi avec une attitude consistant à simplement espérer être chanceux. Mon tempérament juste envers quelqu'un comme toi, c'est le châtiment et le jugement, c'est une juste rétribution, et c'est la juste peine pour tous les méchants, tous ceux qui ne marchent pas dans ma voie seront sûrement punis, même s'ils suivent jusqu'à la fin. C'est la justice de Dieu. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Ce que Dieu veut, c'est des gens qui suivent ses pas. Peu importe l'éclat et la pureté de ce que tu as compris avant, Dieu ne le veut pas, et si tu ne peux pas te séparer de telles choses, alors elles constitueront un sérieux obstacle pour ton entrée dans l'avenir. Tous ceux qui sont capables de suivre la lumière actuelle du Saint-Esprit sont bénis. Les gens des temps passés ont aussi suivi les pas de Dieu, mais ils ne pouvaient pas suivre jusqu'à ce jour, c'est la bénédiction des gens des derniers jours. Ceux qui peuvent suivre l'œuvre actuelle du Saint-Esprit et qui sont capables de suivre les pas de Dieu, de sorte qu'ils suivent Dieu partout où il les conduit, sont des gens qui sont bénis de Dieu. Ceux qui ne suivent pas l'œuvre actuelle du Saint-Esprit n'ont pas fait leur entrée dans l'œuvre des paroles de Dieu, et peu importe l'immensité de leur travail ou de leur souffrance, ou à quel point ils savent faire, rien de cela n'a de sens aux yeux de Dieu et il ne les louera pas. Aujourd'hui, tous ceux qui suivent les paroles actuelles de Dieu sont dans le courant du Saint-Esprit, ceux qui ignorent les paroles de Dieu aujourd'hui sont en dehors du courant du Saint-Esprit, et de telles personnes ne sont pas louées par Dieu. Un service qui est séparé des déclarations actuelles du Saint-Esprit est un service qui relève de la chair et des notions et qui ne peut pas être conforme à la volonté de Dieu. Si les gens vivent dans des notions religieuses, alors ils sont incapables de faire quoi que ce soit qui convienne à la volonté de Dieu et, même s'ils servent Dieu, ils le font au milieu de leurs imaginations et de leurs notions et sont pratiquement incapables de servir selon la volonté de Dieu. Ceux qui sont incapables de suivre l'œuvre du Saint-Esprit ne comprennent pas la volonté de Dieu, et ceux qui ne comprennent pas la volonté de Dieu ne peuvent pas servir Dieu. Dieu veut d'un service selon son propre cœur, il ne veut pas d'un service qui relève des notions et de la chair. Si les gens sont incapables de suivre les étapes de l'œuvre du Saint-Esprit, alors ils vivent au milieu de notions. Le service de telles personnes dérange et trouble, et un tel service est contraire à Dieu. Donc ceux qui ne peuvent pas suivre les pas de Dieu sont incapables de servir Dieu, ceux qui sont incapables de suivre les pas de Dieu s'opposent très certainement à Dieu et ne peuvent pas être compatibles avec Dieu. Suivre l'œuvre du Saint-Esprit signifie comprendre la volonté de Dieu aujourd'hui, être capable d'agir conformément aux exigences actuelles de Dieu, être capable d'obéir et de suivre le Dieu d'aujourd'hui et de faire son entrée selon les déclarations les plus récentes de Dieu. Tels sont les attributs de celui qui suit l'œuvre du Saint-Esprit et qui est dans le courant du Saint-Esprit. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. De l'homme, sur la base de sa dernière œuvre. En plus, elles sont capables d'opérer graduellement des changements dans leur tempérament pendant leur service. Seuls de tels gens peuvent gagner Dieu et ont véritablement trouvé le vrai chemin. Ceux qui sont éliminés par l'œuvre du Saint-Esprit sont incapables de suivre l'œuvre la plus récente de Dieu et se rebellent contre cette récente œuvre. De tels gens s'opposent ouvertement à Dieu parce que Dieu a entrepris une nouvelle œuvre et parce que l'image de Dieu ne correspond pas à celle de leur notion, par conséquent ils s'opposent ouvertement à Dieu et jugent Dieu, ce qui conduit à la répugnance et au rejet que Dieu éprouve pour eux.
Avoir connaissance de la plus récente œuvre de Dieu n'est pas chose facile, mais si les gens ont envie d'obéir à l'œuvre de Dieu et de chercher l'œuvre de Dieu, alors ils auront la chance de voir Dieu et d'être sous la nouvelle direction du Saint-Esprit. Ceux qui s'opposent intentionnellement à l'œuvre de Dieu ne peuvent pas recevoir l'éclairage du Saint-Esprit ou la direction de Dieu. Ainsi, que les gens puissent ou non recevoir la dernière œuvre de Dieu dépend de la grâce de Dieu, de leur quête et aussi de leurs intentions. Tous ceux qui sont capables d'obéir aux déclarations actuelles du Saint-Esprit sont bénis. Peu importe comment ils étaient auparavant ou comment le Saint-Esprit travaillait en eux, ceux qui ont bénéficié de la plus récente œuvre sont les plus bénis, et ceux qui sont incapables de suivre la plus récente œuvre aujourd'hui sont éliminés. De nos jours, ceux qui cherchent et ceux qui ne cherchent pas sont deux types de gens entièrement différents dont la destination est aussi très différente. Dieu procurera le salut à eux qui poursuivent la connaissance de la vérité et qui pratiquent la vérité. Ceux qui ne connaissent pas le vrai chemin sont des démons et des ennemis, ils sont les descendants de l'archange et seront l'objet de la destruction. Même les pieux croyants en un Dieu vague, ne sont-ils pas aussi des démons? Les gens qui ont une bonne conscience, mais n'acceptent pas le vrai chemin sont des démons, leur essence est la résistance à Dieu. Ceux qui n'acceptent pas le vrai chemin sont ceux qui résistent à Dieu, et même si ces gens endurent plusieurs difficultés, ils seront tout de même détruits. Tous ceux qui ne veulent pas abandonner le monde, qui ne peuvent pas supporter de se séparer de leurs parents, qui ne peuvent pas supporter de se débarrasser de leur propre jouissance de la chair sont désobéissants à Dieu et seront tous l'objet de la destruction. Les gens qui ne croient pas au Dieu incarné sont démoniaqués, de plus, seront détruits. Ceux qui ont la foi, mais ne pratiquent pas la vérité, ceux qui ne croient pas en Dieu incarné, et ceux qui ne croient pas du tout dans l'existence de Dieu seront aussi l'objet de la destruction. Tous ceux qui pourront rester auront subi la souffrance de l'épurement et tenus fermes, ils auront vraiment subi des épreuves. Toute personne qui ne reconnaît pas Dieu est un ennemi, autrement dit, toute personne dans ou en dehors de ce courant qui ne reconnaît pas Dieu incarné est un antéchrist. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Ma miséricorde est pour ceux qui m'aiment et qui renoncent à eux-mêmes. La punition infligée aux méchants est justement la preuve de mon tempérament juste et, surtout, le témoignage de ma colère. Quand sonnera l'heure de la catastrophe, la famine et la peste frapperont tous ceux qui s'opposent à moi et ils pleureront. Tous ceux qui auront commis tout genre de méchanceté, mais qui m'auront suivi pendant de nombreuses années, n'échapperont pas aux conséquences de leurs péchés. Ils vivront eux aussi dans un état constant de panique et de peur, en plongeant eux aussi dans une catastrophe presque sans précédent depuis des millions d'années. Ceux parmi mes adeptes qui m'auront été fidèles se réjouiront et applaudiront ma puissance. Ils connaîtront une satisfaction ineffable et vivront dans une joie que jamais je n'ai accordée à l'humanité. Car j'apprécie les bonnes actions des hommes et déteste leurs mauvaises actions. Depuis que j'ai commencé à diriger l'humanité, je rêve d'un groupe d'hommes qui aient les mêmes sentiments que moi. Je n'oublie jamais ceux qui n'ont pas les mêmes sentiments que moi. Je les déteste toujours dans mon cœur, attendant juste l'occasion de leur accorder ma rétribution, ce qu'il me sera agréable de voir. Aujourd'hui, mon jour est enfin arrivé et je n'ai plus besoin d'attendre. Mais tant que le vieux monde continuera d'exister, je répandrai ma fureur sur ces nations, promulguerai ouvertement mes décrets administratifs dans tout l'univers et imposerai un châtiment à quiconque les violera. Quand je tourne mon visage vers l'univers pour parler, toute l'humanité entend ma voix, et voit alors toutes les œuvres que j'ai réalisées dans l'univers. Ceux qui s'opposent à ma volonté, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à moi par les actes de l'homme, tomberont sous mon châtiment. Je prendrai la multitude d'étoiles dans les cieux et les renouvellerai, et grâce à moi, le soleil et la lune seront renouvelés ou les cieux ne seront plus comme ils étaient et la myriade de choses sur la terre sera renouvelée. Tout deviendra complet par mes paroles. Les nombreuses nations de l'univers seront réparties de nouveau et remplacées par mon royaume, de sorte que les nations sur la terre disparaîtront à jamais et que toutes deviendront un royaume qui me vénère, toutes les nations de la terre seront détruites et cesseront d'exister. Parmi les êtres humains dans l'univers, tous ceux qui appartiennent au diable seront exterminés et tous ceux qui adorent Satan seront ravagés par mon feu ardent, c'est-à-dire, à l'exception de ceux qui sont maintenant dans le courant, tout sera réduit en cendres. Quand je châtierai les nombreux peuples, ceux du monde religieux reviendront, à divers degrés, à mon royaume,
vaincus par mes œuvres, parce qu'ils auront vu l'avènement du Saint monter sur une nuée blanche. Tous les hommes seront séparés suivant leur propre genre, et recevront des châtiments proportionnels à leurs actes. Tous ceux qui se sont dressés contre moi périront, quant à ceux dont les actions sur terre ne m'ont pas impliqué, à cause de la manière dont ils se sont acquittés, ils continueront d'exister sur la terre sous la gouvernance de mes fils et de mon peuple. Je me révélerai à la myriade de peuples et à la myriade de nations, et de ma propre voix, je retentirai sur la terre, proclamant l'accomplissement de ma grande œuvre, afin que tous les hommes puissent la voir de leurs propres yeux. Les pasteurs nous disent souvent que même s'il survient des catastrophes en série, nous ne devons pas avoir peur, car la Bible nous dit, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, Psaume 91, 7. Si nous avons foi dans le Seigneur et continuons à prier, à lire la Bible et à nous rassembler, les catastrophes ne nous frapperont pas. Or, des pasteurs et des chrétiens religieux sont morts dans ces catastrophes. Tous lisaient la Bible, priaient et servaient le Seigneur, alors pourquoi Dieu ne les a-t-il pas protégés? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21-23. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui